Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Gérard Collard, bonjour, qui croule sous le boulot, hein, ces préparations de Noël, vos vitrines, les machins, enfin, les livres qui arrivent. les clients quand même. Les clients, bah oui, qui sont charmants vos clients, Gérard. Oui, non mais c'est vrai. Hein, à la Griffe Noire, vous avez de la chance. Ouais, franchement. Mais allez voir les vitrines de Gérard Collard, même si vous n'achetez rien, mais rien que pour voir les vitrines de sa librairie à Saint-Maur, ça vaut le déplacement. On va vous donner des idées de livres, comme chaque semaine à lire, des idées de cadeaux. On avait dit qu'on faisait une spéciale beau livre. Alors moi, je suis venu avec mon caddie. Et pas vous, voilà. Bon, vous faites jamais comme il faut. C'est pas grave. Alors, un coup de cœur, un coup de gueule, non? Je sais que vous êtes gourmande. Oui. Alors, il vient de paraître, j'ai adoré ce bouquin. Dieu sait si je suis... La nourriture et moi, c'est un problème. William Navarrete. Parlez bien dans le micro, Gérard. Oui, merci. Je l'aime pas ce micro, parce qu'on me voit plus derrière. William Navarrete, Le Tour du monde en 80 saveurs, c'est aux éditions Emmanuel Colas. Et alors, c'est un livre absolument extraordinaire. Vous savez, il y a quelques années était paru un bouquin sur les parfums en livre de poche, où on expliquait comment on faisait un parfum. On faisait le tour du monde avec pour décrire les essences et tout ça. Et lui, ils vont partir, ils vont faire les 80 jours le tour du monde en 80 jours de Jules Verne, mais dans les pays avec les saveurs et la gourmandise. Et alors, alors on découvre plein de choses. Hein. Il y a des trucs qui font frémir. Hein. Donc, mais il y a des choses absolument extraordinaires. Vous êtes embarqué là-dedans. Il y a des odeurs, il y a des saveurs, il y a des gens, vous découvrez des choses absolument incroyables. Vous allez découvrir la Sicile, vous allez en Israël, en Inde, partout. Et c'est surtout une manière de redécouvrir les pays autrement. Ouais. C'est-à-dire, j'ai découvert, j'ai été un peu me balader dans le monde, hein, avec mes faibles moyens, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Ouais. Et là, l'Inde, par exemple, j'ai redécouvert. Israël, c'est absolument incroyable. Et puis, il y a des gens, c'est humain, c'est vivant. Vous allez adorer. Franchement, à mon avis, j'ai envie de le voir, moi, maintenant. Oui, non, mais voilà. À mon avis. Donc ça s'appelle, redites-nous. Alors, ça s'appelle, le monsieur s'appelle William Navarrete. Ça s'appelle Le Tour du monde en 80 saveurs. C'est aux éditions, je connaissais pas cette édition, et c'est aux éditions Emmanuel Colas. C'est absolument, j'ai adoré de chez adoré. Comment vous recevez d'ailleurs des éditeurs que vous ne connaissez pas? On vous envoie des livres? Oui, c'est le distributeur qui fait ça? Ça c'est l'enfer parce que j'ai honte parce que j'ai l'impression de rien lire parce qu'on en reçoit tellement. Et alors, je pourrais faire un message aussi, c'est que si on pouvait éviter les auteurs de me dédicacer les livres en m'appelant Gilbert Collard, c'est déjà c'est un point, pour eux c'est un point de départ assez mauvais pour la lecture. Donc je m'appelle Gérard Collard. Vous en recevez vraiment beaucoup? Ah ouais, c'est genre là ça me met de bonne humeur. D'ailleurs, je les collectionne. Un jour, je vais faire une vitrine avec. Je vais faire un truc comme ça parce que c'est franchement incroyable. Alors moi, j'ai pensé à vous aussi. Je crois que s'il y a un livre vraiment à offrir à Noël, c'est un des plus beaux livres de ces fêtes. C'est La cuisine de la Bretagne, food trip iodé en 100 recettes. Texte de Catherine Roig, photo magnifique d'Emmanuela Sino. Regardez le livre déjà, ceux qui nous regardent sur YouTube ou Facebook. Podcast, vous voyez cette mouette sur ce fond bleu qui ouvre son bec, qui ouvre son vol. Et le livre est exceptionnel. Des photos de folie, de paysages de Bretagne, moi qui préfère plutôt le sud. Elle est allée se balader partout en Bretagne. Elle en a rapporté des recettes simples pour la plupart. Marinière de coquillage à la fleur de sureau. Bon, on ne trouve pas forcément des fleurs de sureau, mais de l'inspiration. Il y a des coques à l'andouille. C'est ce rapport qu'elle a très fort, Catherine Roig. Et puis cette manière de vous emmener. Regardez-moi ce pot de yaourt breton. Non, c'est sublime. Hein. C'est un des beaux livres de l'année. La recette du kouign-amann. Je ne sais pas si je vais le tenter. Mais franchement, c'est vraiment un travail d'édition remarquable. C'est chez Hachette Cuisine. Allez-y, et il n'y en a pas beaucoup. Enfin, non, n'attendez pas. Vraiment, on y est dans ce pays breton avec toute la richesse culinaire. Bravo, très beau boulot. Alors, vous allez le voir aussi, c'est un beau livre à sa manière. J'adore cette femme, c'est une historienne française. Elle a 96 ans, vous la voyez, vous dites, elle doit se piquer, enfin, je sais pas quoi, elle fume, enfin, elle est incroyable. Elle est d'une
une vivacité, j'adorerais être à cet âge-là, quoique j'approche. Oui. Ça s'appelle, en fait, elle les avait fait paraître en livre de poche il y a très longtemps. Ils ont regroupé chez Perrin, ça s'appelle Les Reines de France, le siècle des Valois de Simone Berthière. Et c'est absolument extraordinaire. Et alors, vous allez découvrir toutes ces femmes et bah, alors c'est vrai que longtemps l'histoire a été faite par les hommes, donc on parlait des rois et jamais des reines. Hein. Ouais. Et là vous avez découvert, moi j'ai redécouvert, ou j'ai même découvert parce que je connaissais pas du tout. Alors des connus comme Marie Stuart, Anne de Bretagne, hein, mais je connaissais pas Jeanne de France, Claude de France, Marguerite de Valois. Il y a aussi Catherine de Médicis. Elle a une façon de raconter, c'est-à-dire une romancière. C'est comme on aime, vous savez, c'est-à-dire que c'est agréable à lire. Ouais. Elle a une documentation, c'est fouillé, et puis elle nous fait découvrir des époques, des femmes incroyables. Le livre est magnifique, c'est relié, je crois qu'il y aura plusieurs tomes. Ne passez pas à côté, c'est pareil, le nombre de tirages, il n'est pas énorme. Ouais. Et si vous êtes un homme, pour faire plaisir aux femmes, pour leur montrer que elles viennent pas de nulle part, hein, comme on a l'impression maintenant. Ça commence bien comme entrée en matière. Bonjour. Non, mais, vous ne venez pas vrai. de nulle part. Non, c'est vrai. On a l'impression, on a eu longtemps l'impression que l'histoire tout était fait par les hommes et que les femmes venaient de nulle part. Il y avait pas de. Ouais. Et là, on redécouvre. On se rend compte qu'elles ont eu une importance absolument incroyable. Alors, d'une manière ou d'une autre, hein, officielle ou pas officielle. Et j'adore le style de cette femme. Et j'ai passé un moment. D'ailleurs, ça m'a énervé parce que j'avais plein de livres à lire et je me disais non, celle-là, on va passer celle-là. Et allez-y, c'est vraiment une. Et relisez. Il vient de paraître d'elle un Henri IV qui est formidable en livre de poche. Relisez alors, Jeanne elle est nommée la reine des biographes. Oui, mais c'est vraiment. Et puis je pense qu'elle a ouvert un style, c'est-à-dire ces femmes qui sont à la fois écrivains et journalistes, qui font que, elles vous font aimer l'histoire. Et puis ça dépasse même l'histoire. Je trouve c'est presque sociologique et tout. J'ai adoré. Donc tome 1, les Reines de France. Non, ça c'est les Reines de France que vous pouvez l'acheter aussi hein, chez Perrin. Ce sont des collections absolument remarquables. Alors autre coup de cœur, pourtant c'est pas trop mon truc d'habitude, mais le livre de Thomas Pesquet, La Terre entre nos mains, chez Flammarion. Moi j'ai été absolument bluffé. Moi il m'agaçait un peu Thomas Pesquet. Et moi c'est peu dire. Hein. Alors s'il y en a un qui m'énerve, c'est ça. Franchement, alors les droits, au marketing, je trouve. Voilà, mais là c'est franchement un livre. Alors il raconte hein, dans la préface qu'il s'est pris au jeu de commencer à photographier. Ils ont tout l'équipage, près de 500 000 photos prises depuis l'espace. Lui, il en a 250 000. C'est remarquable parce que ce sont des photos incroyables qui vous font redécouvrir la Terre. Vous voyez les marées sur certaines îles en Bretagne. Vous découvrez Jérusalem avec... C'est incroyable. Ces photos sont d'une beauté presque des œuvres d'art. La Terre entre vos mains. Je vous conseille vraiment ce livre parce que c'est différent de le voir sur Internet que de les découvrir comme ça. Et puis, on voit les ravages aussi du réchauffement climatique. Mais il l'a classé par thème, les montagnes. Regardez ça, on dirait un tableau. Allez, regardez-nous sur YouTube. Allez-y sur les podcasts. Franchement, sur YouTube c'est un très beau livre qui est paru chez Flammarion. Et encore une fois, tous les droits sont reversés au Resto du Cœur. Et je pense qu'en fin de compte, c'est comme les écrivains, il ne faut pas les connaître. Voilà. Enfin, il faut, pour être objectif, il y a certains écrivains dont j'aurais jamais parlé parce qu'ils avaient des têtes à claques ou qui m'énervaient et en fin de compte ils font des choses formidables donc il faut passer outre. C'est comme le foie gras, il vaut mieux pas regarder Non, il faut pas regarder comment Éloi. Voilà, absolument. Quoi d'autre, Gérard? Alors, qu'est-ce que j'ai... Ah si, c'est pareil, on va rester chez les... je fais des copines chez les femmes. Oui. On va rester sur cette de réactualisation de l'histoire des femmes. C'est Maude Fontenoy qui a écrit Les femmes océanes chez Cherche Midi. Ouais. Alors c'est pareil, il y a des gens qui ne supportent pas Maude Fontenoy, il y en a d'autres qui les aiment. Hein. Et là, j'ai redécouvert... Alors, elle a pris toutes les femmes et la mer, mais pas que... généralement, quand on fait ça, on fait les marins, enfin, les femmes comme Florence Artaud et tout ça. Non, là, elle a été chercher les biologistes, toutes ces femmes qui sont autour des métiers de la mer. Qui ont étudié la mer. Et vous avez aussi cette première femme qui a fait le tour du monde avec Bougainville. Mais alors, en plus, c'est un très joli livre. Il y a plein de photos
et le texte est très très bien fait. Et je trouve que c'est une belle découverte. Moi, j'ai découvert mais vraiment plein de femmes incroyables qui étaient passées à l'as, hein, Ouais, c'est ouais. clair. Puis Hein. qui étaient pour beaucoup des pionnières. Ah bah Il y c'est a eu des exploratrices. oui, oui. Des... Alors, je vais vous dire des noms que vous Ouais. connaissez pas, mais que vous allez redécouvrir. Il y a Jeanne Barret, qui est une biologiste. Alors si, il y a des Anita Conti, il y a Eugénie Clark. Mais vraiment, Ouais. voilà, elle va pas dans la facilité. Elle nous fait vraiment découvrir des gens et des femmes, enfin, pas des Ouais. gens, des femmes incroyables. Vous avez failli. Si, bah, Tiens, puisqu'on parlait de la Terre, ce livre, là aussi, Ah oui, beaucoup plus. oui. Il est très beau, ce livre, en soutien à l'association Le Rire Médecin. Il y a une préface d'Olivier Norek, c'est chez Fleuve Noir. La Terre, c'est. Et ces 120 autrices et auteurs sont des textes qui ont été illustrés par Jack Koch, je ne sais pas si on dit Koch ou Je Koch, sais pas. et c'est très beau. Chaque auteur a donné sa vision de la Terre. Donc vous avez tout un tas d'auteurs qui ont accepté Jacques Sausset, Michel Bussy, Jérôme Camus, ce sont les polars, mais il y a aussi Delphine Benatar, Franck Bouys, enfin plein La de gens. couverture, elle est Et jolie la en plus. couverture Hein, est jolie, les j'adore. dessins sont très beaux, c'est très poétique, c'est parfois une phrase, Valérie Perrin, une phrase, parfois un Ouais, poème, parfois ce qu'est la très Terre. joli. Donc c'est chez Fleuve Noir Édition, La Terre c'est, et c'est très joli cadeau aussi à faire pour ces fêtes de Noël. On va marquer une petite pause, on se retrouve dans un instant et on continue notre sélection de la semaine. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Les coups de cœur des libraires avec Gérard Collard, nos coups de cœur, en particulier des beaux livres Ouais. qui sont parus pour les fêtes. Alors, vous connaissez ma passion pour la cuisine. Philippe Conticini, mes recettes salées et sucrées, pas bon du tout. Je trouve que c'est marrant comme Ouais, titre ouais. d'appeler ça pas bon du tout. Et en fait, ce sont ces recettes de famille. Et c'est des recettes C'est un type incroyable, lui. Hein. simplissimes. Ah, c'est un J'adore ça. génie. Ah ouais, ouais, Franchement, c'est un type incroyable. Là, il vous propose par exemple un croque d'agneau au thym confit et ratatouille, une salade, salade d'asperges vertes, mais il y a toujours le petit truc en plus, c'est-à-dire qui va faire que votre plat va être différent. Et franchement, il est très très doué, c'est un immense pâtissier, mais alors je découvre également un cuisinier, là il y a une recette de chou-fleur et citron frais à la béchamel légère que je vais m'empresser de faire. C'est aussi paru chez Flammarion, et puis j'en profite aussi, celui-ci, il en reste encore, c'est Anthony Denon, les astuces d'un chef étoilé pour utiliser les restes. Ça va être la période des fêtes, vous allez acheter plein de choses. Oui. Comment faire un houmous de lendemain de couscous, un pesto de basilic fané. Moi, j'ai adoré le bouillon de carcasse de crustacés. Il y a plein. Non, oui, vous aimez pas ça, mais il y a les pâtes farcies au reste de légumes de pot-au-feu. Alors, ça demande un petit peu de boulot, mais en tout cas, je trouve qu'en ces temps de crise, c'est écolo. Là, cuisiner les restes, c'est paru chez Solar avec des très belles photos d'Annabelle Chakmes qui a participé également, parce que c'est une gourmande à la rédaction du livre. Mais il y a des choses assez simples, des condiments. Mais alors, le condiment au romarin fané, essayez. Allons-y, Gérard, on continue. Moi, juste, j'ai pas en faire 2 tonnes, mais j'ai adoré. C'est le bouquin de Christopher Petkunas qui s'appelle Loulou et Yves aux éditions Séguier. C'est sur Loulou de la Falaise. Et moi, je trouve cette époque absolument... Fascinant, je trouve la nôtre à côté, on est complètement... on est un peu fade, un petit peu petit bourgeois, très répétitif et très conformiste. Et là, ce sont des gens qui ont changé complètement la vie des femmes aussi. Hein, Yves Saint-Laurent, avec cette femme incroyable. Loulou de la Falaise, qui a été plus ou moins abandonnée par sa mère, grande bourgeoise, qui n'avait juste rien à faire de cet enfant. Mais moi, je connaissais comme ça de réputation, mais... Là, j'ai vraiment découvert, c'est un très très joli livre, c'est pas très cher, il y a plein de photos inédites et vous allez découvrir cette l'égérie, la muse, c'est 2 personnages incroyables comme on en a très très peu maintenant et ça se lit hyper facilement, c'est pas très 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 cher, c'est pas un énorme format. C'est une autre époque, mais c'est un beau livre. Hein, c'est un beau livre, oui, mais c'est un beau livre dans lequel il y a un contenu écrit. Oui, c'est ça, qui vaut dans les 40 €, 35, 38. On peut pas dire que c'est pas donné, c'est donné parce que vu la situation de beaucoup
de gens, 40 euros, c'est énorme. Mais pour ceux qui sont, ces photos en noir et blanc magnifiques de cette époque, ouais, c'est un et très, ça peut être, très, moi très je l'ai chouette livre. mis à la fois dans le rayon des beaux livres, mais aussi dans le rayon d'histoire, parce que c'est L'histoire vraiment de de l'histoire. la C'est vraiment le texte, il est vraiment très 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 bien fichu. Loulou et Yves, l'histoire inédite de Loulou de la Falaise et de la Maison Saint-Laurent, Christopher Petcanas, et c'est aux éditions, je ne sais pas. Séguier, voilà. Quoi d'autre? Pour vous savez, les grands-mères, enfin les arrière-grands-mères, parce que on ne sait pas quoi leur acheter comme livre. Et là, et même pour les personnes plutôt jeunes, c'est parce que c'est une sorte de plongée dans l'histoire. Ça s'appelle les cartes murales de Vidal-Lagache. De la Blache chez Armand Collin, vous savez, c'est quand on voit les instituteurs dans le temps, ils mettaient des grandes cartes. Enfin, dans le temps, moi j'ai connu. Hein. Oui, alors, il n'y a pas si longtemps. Les arrière-grand-mères, je vous remercie. Qu'on mettait sur le tableau, Absolument. il y avait le Massif central, c'est très très joli. Il y avait en relief, c'est très très beau. Il y avait les fleuves, la Loire, il y avait les invasions et tout. Et là, ils ont ressorti ces cartes-là. Et je trouve que c'est très très sympa. Je me suis fait avoir l'autre jour parce que j'ai un boulot monstrueux. J'ai commencé à l'ouvrir. Et puis, voilà, ça, vous plongez là-dedans. C'est vraiment, je trouve que ça vaut les trucs en 3D. Hein. Franchement, c'est. Alors, redites, c'est alors, chez qui? Ça s'appelle Les cartes murales de Vidal-Lablache et c'est chez Armand Collin. Et vraiment, c'est pas très cher hein, et ça fait rêver, quoi. Et pour les très, 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 pas vous, parce que voilà. Vous n'avez pas eu ça, vous, des cartes? Moi, je me souviens qu'on accrochait les cartes. Il me semble que ça me dit, mais moi, c'était plutôt les trucs historiques avec les personnages, fallait analyser. Enfin bon, on va se rappeler de nos souvenirs une autre fois. On va pas faire non plus l'EHPAD. Il y a un très beau 100p qui vient de reparaître. Oui, ça tombe bien. Oui, c'est 100p à New York, donc c'est toute cette période de 100p qu'il a passé, toutes ces couvertures du New Yorker. C'est franchement génialissime. La semaine dernière, je vous avais présenté le petit livre à mettre sur toutes les tables qui est paru chez Folio, et je me suis replongé dedans, et ce 100p à New York, mais c'est des œuvres d'art, hein, franchement. Puis ça, c'est éternel, quoi. C'est intemporel. Et bien justement, à propos, c'est marrant, vient de paraître chez Imave Édition. Alors, je connaissais pas du tout ça. Ça s'appelle La grande histoire du Petit Nicolas. C'est basé sur des archives inédites de Goscinny et de Sampé. Et vous allez découvrir cette histoire du Petit Nicolas avec comment c'est né, avec les premières esquisses, les dessins, pourquoi il a écrit comme ça. C'est absolument génial. En plus, le livre est très, très beau. Vous allez le voir sur le podcast. C'est jaune, il est grand comme ça. Alors c'est pareil, n'attendez pas parce que alors les gens sont têtus, hein, on va pas vous le répéter. Vous êtes têtus par d'autres moments. Et même maintenant, hein, c'est-à-dire que les gens, on a parlé de bouquins, par exemple, l'histoire du suppositoire chez Michel Lafon. Là, c'est un enfer, hein, je vais vous dire. Les gens l'ont attendu, il y en avait plus. Les gens, je leur ai dit le 7, allez-y, il y en a déjà plus. Donc n'attendez pas, on se fait engueuler parce que... Le 100p à New York, c'est chez De Noël et aux éditions Martine Grossiot, qui était la compagne de 100p. Et franchement, allez-y, parce que vous allez voir, il a fait plus d'une centaine de couvertures pour le New Yorker. Des cartoons, c'était son rêve d'intégrer cela. C'est voilà. Et puis il y a il y a des inédits, parce que je dis, ils ont fait reparaître parce qu'il y en a un qui était paru, mais il y a surtout des inédits qui vont vous ravir, évidemment, comme tout ce que fait 100p. Quoi d'autre? Moi, j'ai fait le tour des beaux livres. Hein. Ah non, j'ai pas fait le tour, je suis niais. Les enfants, un de mes préférés. Alors, regarde, allez sur les podcasts. Le bouillonnant catalogue des pirates. Il a une sale tête. C'est chez Margot. Il est extraordinaire parce que vous avez des personnages, des pirates différents. Vous avez une pirate incroyable et les enfants adorent ça parce que le soir, les parents peuvent raconter une histoire. Et alors, il y a des parents qui me racontent, mais c'est toujours le même truc, le même principe, c'est que les enfants peuvent se faire répéter 10 fois la même histoire. Et ça va vous durer une année, hein, parce que c'est plein d'humour, c'est drôle. Il y a les pirates avec des boutons sur le nez. Il y a et ça vaut. C'est une petite œuvre d'art, hein, parce que je trouve que les illustrations. Alors c'est vrai que c'est un peu un challenge. Je parlais de livres, des albums d'enfants à la radio, mais en ce moment on a de la chance avec les podcasts. Avec les podcasts, vous pouvez nous suivre sur le podcast. On va de vous Sud montrer Radio. tout ça. Voilà. C'est absolument génial. C'est plein d'humour. C'est drôle. Les textes et les histoires sont rigolotes comme tout. Pour frissonner, et en même temps, c'est des dessins incroyables.
incroyable. Anne-Fleur Drillon et Adilson Farias, ce sont les deux auteurs de ce livre qui s'appelle Le bouillonnant catalogue des pirates. Allez-y, franchement. Et là, alors je suis pas très fada de ça généralement, mais là je trouve ça très 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 bien fait. Je vous laisse dire l'histoire pour apprentis philosophes chez Flammarion Jeunesse, Nathalie Kuperman, Mazarine Pinjot. Et en fait, il y a Mazarine Pinjot ? Bah oui. Alors, c'est dingue. Bah, vous voyez, on peut avoir du talent parfois. Et non, c'est méchant, ce que j'ai à dire. Mais non, en fait, ils ont eu la bonne idée, c'est-à-dire qu'en fait, ils prennent une histoire du quotidien de l'enfant. Vous voyez, il lui arrive un truc à l'école et tout. Et de là, on va en poser une question philosophique, une petite analyse philosophique. C'est 1 heure, c'est 60 minutes. 1 minute, c'est 60 secondes. Alors, comment se fait-il qu'une heure puisse paraître une éternité et que la suivante c'est passe des choses à tout comme à l'heure. ça. Et je trouve que c'est très, très bien. C'est par exemple le rêve. Est-ce que la réalité, c'est la différence entre la réalité et le rêve? Est-ce que ce qu'on fait là, qu'est-ce que la réalité? Et vous voyez, mais alors là, je vous la fais. C'est très, très bien. Et même pour moi, il y a des questions. Vous posez des questions, quoi. Vous dites. Est-il possible de se mettre à la place de l'autre? Et si oui, y arriver permet-il de mieux le comprendre? Donc ça part d'une petite question de vie quotidienne à partir de 7 ans. Ça permet d'entamer des discussions avec les enfants, justement. Et ça part d'une histoire, par exemple, à l'école qui va lui arriver avec son copain, sa copine et tout. Et là, on va arriver à déboucher sur cette petite question. Je trouve franchement, c'est hyper bien fait. C'est chez Flammarion Jeunesse, de Nathalie Kuperman et de Mazarine Pinjot. Ça s'appelle Drôle d'histoire pour apprentis philosophes. Allez. Et je peux vous montrer mon dernier beau livre au Cherche Midi, Le Club des chefs des chefs. Alors vous savez qu'il y a des chefs cuisiniers dans toutes les présidences de tous les pays. Ah, c'est pas eux qui vont dans chaque pays? Non, ils sont. Alors ils se réunissent. C'est Gilles Bragard, c'est un monsieur formidable qui est celui qui fait les vestes des cuisiniers, qui a eu l'idée de réunir tous les ans tous les chefs cuisiniers des chefs d'État. Et donc chacun a donné ses recettes. C'est Guillaume Gomez qui est l'ambassadeur de la gastronomie française, qui était un des chefs de l'Élysée. Et donc vous avez les recettes qui sont servies dans les différents pays avec alors des trucs que vous ferez peut-être pas forcément, le rôti islandais du dimanche, quoique, pourquoi pas. Mais il y a le pudding chômeur qui est hyper facile à faire, qui est un plat québécois, canadien. Et puis moi, j'aime bien évidemment l'Italie, comme d'habitude, avec des pâtes. Et puis, non, il y a du veau aux champignons. Et puis, ça raconte l'histoire de ces chefs et puis l'importance de la diplomatie, ce qu'on a appelé la gastronomie. J'ai oublié le mot. Oui, c'était Talleyrand qui disait que on résolvait beaucoup plus les choses entre chefs d'État quand on mangeait bien. Et Gomez disait, il avait fait un livre qui était superbe, c'est son passage à l'Élysée. Absolument. Non, plein de belles choses. On a encore plein de livres et boum, tout tombe. Voilà, on a l'habitude. Et on reviendra la semaine prochaine. Merci Gérard. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.